C'est pas mal. On va attendre que ça refroidisse. Ces petits gâteaux, Christine en prépare 200 par jour. Et rassurez-vous, elle ne les mange pas tous, elle les vend. Il y a 1 an, elle a tout quitté pour monter sa propre affaire avec une idée en tête, proposer une alternative aux biscuits du commerce. Jusqu'à 1 an, j'étais secrétaire dans l'automobile. Ça ne me plaisait plus. Et depuis longtemps, j'ai toujours aimé faire des gâteaux et je sais qu'ils étaient pas trop mauvais, on va dire. Donc voilà, j'ai dit, je vais me lancer, je vais faire des gâteaux. Essayer de les commercialiser. Mais Christine ne s'est pas lancée dans la confection de tartes ou de cakes. Son truc à elle, ce sont les gâteaux secs. Palais, congolais, sablés, parfaits pour le goûter des enfants ou à servir avec le thé. J'ai voulu faire des biscuits parce que c'est ce que je réalise le mieux, en fait. Ça me fait plaisir, en plus. Ça me fait plaisir de faire des biscuits, que les gens les goûtent, les mangent et me disent que c'est bon. C'est un plaisir. Ces biscuits, Christine les vend sur les marchés et depuis quelques semaines via Internet. À 4,50 € le paquet, ces biscuits lui rapportent déjà l'équivalent du SMIC. Et si ça marche autant pour Christine, c'est qu'elle surfe sur la tendance au naturel. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus à vouloir manger de bons gâteaux sans additifs. Alors Christine n'a pas fini de préparer des biscuits. Les enfants, on va commencer le cours? Oui. Vous êtes prêts à faire des gâteaux? Oui. Allez, on y va. Allez, on met les... Mais pour contrôler ces ingrédients, la meilleure solution, c'est encore de préparer ses biscuits soi-même. Et ça prend dès le plus jeune âge. Alors les enfants, vous avez déjà mangé des gâteaux? Oui. Et des gâteaux avec du chocolat comme ça? Oui. Oui, alors on va regarder ce que c'est. Là, on a Du chocolat. du chocolat et en dessous, on a Du sablé, je crois. du sablé. Exactement, du sablé recouvert de chocolat. Alors, on va Chaque regarder. semaine, Audrey donne des cours de pâtisserie à des enfants de 3 à 7 ans. Aujourd'hui, au programme, apprendre à confectionner soi-même l'un des gâteaux secs les plus vendus en grande surface, ce fameux biscuit au chocolat. Alors les enfants, on va enlever les doigts du sucre et on va commencer par s'occuper de la farine et du beurre. Pour préparer ces biscuits, Audrey et les enfants ne vont utiliser que des ingrédients tout simples. 250 g de farine, 120 g de beurre, 125 g de sucre, un œuf et 200 g de chocolat pour dessert. La recette n'est pas plus compliquée. Mélangez la farine avec le beurre d'un côté, de l'autre, mélangez le sucre avec l'œuf. Et voilà. Ensuite, il n'y a qu'à tout mélanger et avec les doigts, s'il vous plaît. Allez les enfants, on met l'œuf et le sucre dans la pâte. Dégoûtant. Si Arnaud a un peu de mal, pour Ornella, 8 ans, c'est une révélation. C'est bien de faire de la pâtisserie. Moi, quand je serai grande, je serai cuisinière. Comme Audrey. Une fois que la préparation est homogène, il faut former une boule avec la pâte, puis l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. À l'aide d'un emporte-pièce, les enfants forment enfin leur futur biscuit. Je vais mettre ça dans le four, tu peux m'emmener ta plaque s'il te plaît Ornella? Les biscuits vont maintenant cuire 12 minutes à 180 degrés. Mais ces gâteaux seront-ils aussi bons que ceux du supermarché? Suspense. Quoi qu'il en soit, les biscuits maison ont la cote, et pas seulement les biscuits sucrés. Gilles Maréchal est pâtissier dans l'une des plus grandes maisons françaises. Sablés, tuiles, cigarettes russes n'ont aucun secret pour lui. Mais Gilles va plus loin. Il réalise des biscuits salés avec tout ce qu'il a sous la main. Le sablé peut être utilisé aussi à l'apéritif. Si on met du sel, même du poivre, on peut mettre parsemer le sablé d'épices ou même à l'intérieur. La noix de muscade, un petit peu de noisette concassée ou des morceaux de pistache. Des biscuits à la pistache, aux épices, au fromage ou aux olives, tout est permis pour se régaler à l'apéro. Pour la recette, c'est l'évidence même, il suffit de remplacer le sucre par 2 pincées de sel et d'ajouter à la pâte les ingrédients de votre choix. Les biscuits sucrés de nos apprentis pâtissiers ont passé 12 minutes au four. Maintenant qu'ils sont bien dorés, il ne reste plus que la touche finale. Maintenant, on va étaler le chocolat sur vos sablés. Pour le nappage, rien de plus simple, uniquement du chocolat fondu. Et on pourra les manger. Ok, chef. Avec ce côté. Et maintenant, place au test ultime. Le biscuit maison est-il aussi bon que la version originale adorée des enfants? Pour le savoir, une seule solution, goûter. Je vais vous faire goûter un gâteau du supermarché et un gâteau qu'on vient de faire. Et vous allez me dire celui que vous préférez. Et pour éviter la triche, Audrey a tout prévu. Pour goûter, c'est Arnaud, 6 ans, qui s'y colle. Test numéro 1, le biscuit maison.
Vas-y, ouvre la bouche. Il est très bon. Il est très bon. Au moins, les biscuits maison sont réussis. Mais parviendront-ils à rivaliser avec le biscuit du supermarché? Pour le savoir, place au test numéro 2, le biscuit industriel. Faut laver les mains. Il est pas Alors, bon. lequel tu préfères? Le deuxième, il est pas bon. Le deuxième, il est pas bon. Et le premier, il est bon? Oui. Pourquoi il était meilleur? Parce que j'aimais plus. Tu l'aimais mieux? Est-ce qu'il avait meilleur goût? Bon, tiens, fais goûter ça. À toi, Eden, maintenant? Audrey est ravie. Pourtant, ce n'était pas gagné. Jusqu'ici, le célèbre gâteau industriel était vraiment le préféré d'Arnaud. C'est bien la preuve que même pour les biscuits, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.